Ça va très bien. Nous allons regarder quel signe aujourd'hui. Oui, et là, nous avons les cancers, les poissons et les verseaux. Quel petit message pour vous pour les prochains jours. Et si votre horoscope ne vous a pas parlé, ça peut vous parler. Merci de votre présence. Bienvenue chez Lily Fée, Cartomancie et H. J'espère que vous allez super bien. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Tu peux commenter les vidéos, même si ça n'a rien à voir avec celle qui a été postée ou publiée. Ça peut être une suggestion, une idée, une vidéo, une idée de tirage de cartes qui puisse te parler à toi. Bien. Bien, nous allons commencer par vous, les cancers. Quel message pour vous, les cancers? Les cancers. Bien. Pour vous, les cancers, ici, on vous parle de la séparation avec un ami. Donc, certainement, ici, vous allez rompre les liens avec un ami ou cet ami vous a peut-être poussé à faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire ou cet ami a abusé de votre confiance aussi ou vous a fait croire à certaines choses ou vous a dit qu'elle pouvait vous aider, soit accéder à quelque chose, soit elle vous a promis un voyage à l'étranger où elle vous a dit qu'elle pouvait vous fournir les documents qu'il faut. Il y a une possibilité ici même que vous ayez donné tous vos économies à cette dernière en espérant qu'elle puisse trouver la solution à vos problèmes. Si vous avez confiance à quelqu'un et que elle vous a promis, ou si cette personne vit à l'étranger, même si elle vit là et qu'elle vous a peut-être promis qu'elle pouvait faire quelque chose pour vous, domaine un lieu de vie ou un changement de vie ou une stabilité familiale ou qu'elle vous a promis qu'il y avait des possibilités de faire des choses, soit de rencontrer quelqu'un ou alors... mais en tout cas, ici, on a affaire à quelqu'un qui vous a clairement dit qu'elle pouvait vous aider à trouver une solution à votre problème. Et quelqu'un à qui vous faisiez confiance ici. Et ici, il y a une possibilité que ce ne se soit pas fait non plus de façon gratuite ou que même si cette personne vous a dit qu'elle allait le faire, ça ne devait pas être gratuitement. Donc, il y a une possibilité que vous ayez donné tous vos économies ou que vous ayez rassemblé beaucoup d'argent ou même fait des prêts pour donner à cette amie pour qu'elle puisse vous accéder... pour qu'elle puisse vous offrir ou pour qu'elle puisse vous aider à accéder à cette vie que vous rêviez là. Peut-être c'est une vie qui se passe à l'étranger, peut-être c'est avec quelqu'un d'origine étrangère, ou alors c'est tout simplement trouver quelque chose de nouveau dans votre vie, une certaine stabilité ou un certain confort de vie, ou peut-être aussi qu'elle vous a dit que vous deviez vivre ensemble en cohabitation, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose dans cet ordre-là ici.
Et ici aussi, une possibilité que ce soit quelqu'un, un ami qui est revenu dans votre vie, un ami que vous n'aviez plus vu depuis longtemps, ou quelqu'un déjà que dans le passé, peut-être vous avez fait déjà un coup bas comme ça, hein, et qu'aujourd'hui vous dit, j'essaye de me racheter, j'ai envie de faire mes preuves, laisse-moi te prouver que j'ai changé. Ça peut même être votre compagnon, ça peut être quelqu'un que vous avez, il y a eu une rupture amoureuse ici, et que vous avez fait, vous avez chassé cette personne de la maison, où cette personne est partie et qu'aujourd'hui, cette personne revient dans votre vie et qu'elle soit, c'est possible que cette personne soit d'origine étrangère à vous ou alors que cette personne soit étranger. À l'étranger plutôt, et que cette personne revient dans votre vie. Vous ne connaissez pas exactement quelles sont ses intentions. Est-ce qu'elle est là pour vous refaire les mêmes coups bas? Est-ce qu'elle est là pour vous promettre une stabilité et à nouveau partir? Ou est-ce que cette fois-ci, c'est quelque chose de sincère et de fiable? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance cette fois-ci? Parce qu'ici, c'est la question que vous posez. Vous êtes dans le doute, les questionnements, vous ne savez plus. Si vous ne savez pas si cette personne va venir encore, une fois de plus, vous faire... vous promettre des belles choses et ne jamais aller jusqu'au bout de ces promesses ou qu'il n'y aurait jamais de concrétisation dans ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Mais ici, d'après ce que je peux voir, c'est quelqu'un à laquelle vous teniez énormément ou à laquelle vous tenez actuellement. Hein. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Et aussi, le temps est aléatoire dans les guidances. Donc, c'est possible que vous soyez en train de le vivre ici ou que cette personne soit revenue dans votre vie ou alors vous allez le vivre dans les prochains jours. Donc même ici, si elle vous promet quelque chose, même c'est possible qu'elle va vous promettre des changements, c'est possible qu'elle va vous proposer des choses, mais vous n'êtes pas sûr au fait. Même si elle vous propose des choses, soit vous êtes dans l'incapacité ou l'impossibilité d'aller jusqu'au bout de la promesse, ou alors vous-même de vous engager dans cette situation ou dans cette relation, parce que soit entre-temps vous avez refait votre vie, ou alors vous êtes avec quelqu'un et vous ne voulez pas dire à cette personne. Du coup, vous-même, vous allez être un peu embrouillé et ne pas très bien savoir où aller dans toute cette relation ou encore moins où vous dirigez dans tout ça. Mais ici, vous avez envie de stabilité, ça c'est sûr, vous avez envie de trouver votre équilibre, vous avez envie juste de quelqu'un qui vous comprenne, qui soit là, quelqu'un de fiable. Et vous vous dites peut-être cette personne est cette personne de fiable puisqu'elle est revenue dans votre vie et qu'elle vous promet autant de choses. Même si vous l'acceptez, vous allez le faire avec des réserves. Et même si ce n'est pas le cas, ici on vous suggère de le faire avec des réserves. Donc ne vous jetez pas complètement dans la relation ou dans des promesses ici. Donc prenez un peu le temps, un temps de recul, de réfléchir et de voir ce qu'il en est. Et après, avec le temps, et analyser tout ça. C'est possible aussi que les intentions de cette personne soient bonnes et soient sincères, parce qu'on a quelqu'un qui a envie d'engagement, qui a envie de vous offrir une stabilité ici et qui a envie cette fois-ci de vous offrir l'équilibre dont vous avez besoin. Et si vous avez du mal ici à croire à cette personne, ou c'est vous-même qui avez du mal à saisir cette occasion ou cette chance, faites des choses, mais allez-y doucement. Donc, ne vous abandonnez pas complètement dans ces suggestions, dans cette proposition. Essayez un peu de revoir et de trouver ce qui va aller, ou alors de trouver une sorte de compromis. Mais vous-même, soyez sous votre réserve ici. Ne soyez pas très vite enthousiaste. Un peu, c'est ce que l'on vous dit. Et ici, on vous dit aussi, si vous avez des problèmes, des difficultés financières ici et que vous attendiez que quelqu'un vienne vous aider ou que vous attendiez une aide de la justice, une aide administrative, on vous dit ici que cette aide va arriver. Elle va arriver. C'est les personnes que vous attendiez ou c'est une personne que vous attendiez pour vous aider. Soit votre problème financier a plus quelque chose à voir avec votre lieu de vie ou alors avec votre stabilité. On vous dit oui, les choses vont arriver. Si vous avez perdu ici aussi, on vous a dit qu'on devait vous aider à trouver une nouvelle stabilité ou vous aider à refaire, vous aider à mettre en place une nouvelle structure. Si c'est que vous avez perdu quelque chose ici et que la loi ou l'État vous a promis ou votre administration vous a promis ici de vous venir en aide. Oui, ça a pris le temps, ça a pris beaucoup de temps ici, ou alors vous n'avez pas encore reçu cette aide, hein, et que vous-même, vous ne savez pas si vous allez le recevoir. Donc, il y a une possibilité ici que l'on vous a dit que l'aide que vous êtes en train de demander, vous ne pouvez pas l'avoir peut-être parce que vous touchez plus ou alors parce que vous n'entrez pas dans certaines conditions ici. Même vous n'êtes pas sûr, mais si vous n'avez pas encore fait les documents pour demander cette aide-là, on vous dit ici, ça ne sert à rien de rester en arrêt et de spéculer. Allez-y et demandez de l'aide et vous verrez.
C'est pas parce que ça n'a pas marché pour les autres ou c'est parce que ce n'est pas parce que c'est écrit sur le papier que vous ne pouvez pas obtenir de l'aide. Pour vous, peut passer entre pour vous ici peut passer parce que soit parce que c'est passé entre les mailles de filet ou alors tout simplement que la chance a fait que pour vous, vous avez réussi à obtenir cette aide-là. Donc, on vous demande ici de ne pas hésiter à envoyer ce courrier ou à demander cette aide-là, surtout si vous en avez besoin ici. Ça, c'est pour vous les cancers. Et pour vous les poissons. Non, c'était comme ça. Bien, pour vous ici les poissons, tu vas recevoir, soit c'est un document administratif ici, même si ce n'est pas un document administratif, quoi que l'on te propose ici, s'il y a cette personne qui va venir dans ta vie et te proposer un nouveau départ ou te proposer un projet, on te demande de faire bien attention et de lire bien ce qui est écrit, de bien scruter ou bien d'analyser les paroles de cette personne ou même si possible d'avoir un témoin ou d'enregistrer une conversation parce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de se servir de quelque chose contre toi. Puisque vous êtes tous les deux, donc c'est possible que cette personne, après, avec le temps, dise que ce n'est pas ce que tu avais dit ou que tu avais plutôt dit ça. Vous voyez, les personnes qui sont capables de détourner la situation à leur avantage. Donc, soit tu es accompagné de quelqu'un, soit tu lis bien, tu analyses bien et tu ne prends pas les devants ou alors écoute juste cette personne parler et secoue la tête parce qu'il y a quelqu'un ici qui veut entendre ce que tu as dit et pour se servir de ça contre toi. Tu vois les conversations que tu peux avoir avec quelqu'un de cher à ton cœur et en plus c'est quelqu'un ici que tu connais. C'est ici, soit c'est un membre de ta famille, soit c'est un membre de ta famille ici, soit c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui est un peu plus âgé que toi, ou alors c'est tout simplement toi ici que tu as envie de commencer un nouveau, tu as envie d'aller vers un nouveau commencement, tu as envie de te lancer dans une nouvelle relation. Ou alors de te réconcilier avec des personnes, des membres de ta famille, mais tu ne sais pas, parce que soit ces personnes t'ont trahi, ou alors tu as déjà vu le vrai visage de ces personnes et tu te dis, comme c'est quelque chose de familial, comme c'est quelque chose de... Comme c'est ma famille et que quoi que l'on fasse, on ne peut pas changer sa famille, mais à quoi bon de toujours faire confiance à ces personnes et que continuellement, ils apportent de l'instabilité dans ta vie et qui te trahissent continuellement. Donc, il y a quelqu'un ici qui va profiter d'une situation pour te faire mal et ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a des personnes ici, par exemple, que quand ils sont en colère ou quand les choses vont mal dans leur vie, ils vont revenir dans votre vie pour vous pourrir la vôtre. Vous voyez, des personnes qui font tout, comme même s'il y a un petit souci familial ou que entre vous, hein, ils vont un peu utiliser des mots blessants, ils vont vraiment, le mot qu'ils vont employer, c'est comme s'ils ont calculé, c'est comme s'ils ont cherché, donc ils vont faire en sorte que le mot qu'ils vont prononcer ou la phrase qu'ils vont dire va vous toucher vraiment pile là où il faut pour vous faire mal. Et ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Apparemment, c'est quelque chose qui est souvent là et c'est pas la première fois. Et on a des personnes ici qui vont revenir dans votre vie pour vous demander pardon, pour vous demander un nouveau recommencement. C'est possible, comme je dis, c'est possible que ce soit votre ex qui revient dans votre vie, mais c'est quelqu'un que chaque fois qu'elle est dans votre vie, elle ne vous apporte rien de bon. Ou c'est vous-même qui avez un peu du mal à discerner ici entre ceux qui vous veulent du bien et ceux qui viennent juste profiter de vous, alors que vous-même, vous méritez tellement mieux. Mais vous vous contentez toujours ici de peu ou alors vous avez toujours l'impression que sans ces personnes-là, vous ne pouvez rien, vous n'êtes rien. Vous avez du mal à vous éloigner de certaines personnes. Soit ça peut être familial, hein, comme ça peut être amoureuse aussi. Mais vous avez du mal à vous éloigner parce que vous entourez toujours des mêmes personnes et c'est toujours ces mêmes personnes qui vous font encore mal. Et ces mêmes personnes n'apportent rien de bon dans votre vie si ce n'est que vous posez toujours et toujours les mêmes questionnements et vous demandez mais qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je n'ai pas fait bien, pourquoi autant de trahison, pourquoi autant de méchanceté à mon égard. Et comme je dis, c'est possible aussi que ce soit vous, cette femme d'un certain âge ici, que vous avez un peu du mal dans votre vie, comme votre vie ne va pas bien, vous faites en sorte que la vie des autres aussi ne va pas bien. Donc ici, on a toujours l'intention, on pense. Les énergies sont interchangeables. Ça peut être votre femme, votre soeur, votre belle-mère, votre beau-père, ce que vous voulez. Mais il y a quelqu'un ici que vous connaissez déjà sa façon de fonctionner. Quand rien ne... Elle va
c'est des personnes qui viennent dans votre vie, qui font tout en vous faisant croire d'une façon ou d'une autre qu'elles ont changé ou comment je vais dire? Oui, qu'elles ont changé, mais pas en demandant pardon, pas non plus en se repentant, mais la façon de faire, vous dites certainement elle a changé, certainement elle a compris les erreurs du passé, ou alors elle ne veut plus reproduire certaines erreurs. Vous dites non, c'est quelqu'un qui a compris et qu'aujourd'hui elle revient dans la famille ou elle revient au sein des siens, ou même dans la famille conjugale, hein, et pour changer parce qu'elle n'a plus envie de refaire les mêmes choses. Mais vous allez voir, vous allez vous rendre compte que ces débuts ne durent jamais. C'est des débuts qui durent un laps de temps et après cette personne retombe dans ces mêmes travers. Cette personne devient frigide, hypocrite, des commérages où elle fait tout pour monter les gens les uns contre les autres. Vous comprenez pas c'est quoi son problème ici. On a fait ici à quelqu'un qui est aigri, qui ne veut pas voir l'évolution des autres, ou elle-même, c'est parce que sa vie ne va pas, ou sa vie est inconstante. Sa vie est comme une grosse... sa vie est comme une montagne russe, au fait. Vous voyez, sa vie, il n'y a pas de stabilité dans sa vie. Du coup, quand elle ne va pas bien, ou comme elle sait qu'elle n'a pas réussi dans sa vie, ou comme elle sait qu'elle n'a pas réussi dans sa vie, ça peut être sentimental ou dans tous les cas, et elle vous prend peut-être à tort, ou elle vous accuse que c'est de votre faute, ou d'une façon ou d'une autre parce que vous l'avez prévenu, ou parce que vous avez mis cette personne en garde sur des choses qui lui attendaient dans l'avenir si elle ne faisait pas attention. Même si les choses n'ont pas marché, on a quelqu'un, que vous soyez mêlé à ça de près ou de loin, on a quelqu'un ici qui pense que c'est de votre faute si aujourd'hui sa vie n'a pas fonctionné. Et du coup, elle fait du même pour vous déstabiliser et pour apporter aussi de la haine ou pour vous monter les uns contre les autres. Ou dans tout ce qu'elle fait, c'est toujours dans le sens de l'hypocrisie, dans le sens de je fais semblant. Et si ça vous concerne, vous, faites attention. Et vous, les Verseaux. Les Verseaux. Vous les Verseaux ici, vous avez du mal hein, au début de votre jeu, ça ne va pas. Vous n'êtes pas sûr, vous ne faites pas confiance à cette personne. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui vous a beaucoup fait souffrir dans le passé. On a fait à quelqu'un qui revient souvent dans votre vie, qui vous fait des belles promesses, ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Donc quoi que vous fassiez ici, c'est comme si vous vous remettez toujours en scène avec cette personne. Vous voyez? Donc même si entre-temps vous refaites votre vie, c'est comme si cette personne revient toujours. Ou comme si cette personne n'est jamais très loin. Elle n'a jamais été très loin de vous. Donc c'est des relations toxiques, même malsaines. Hein. Vous êtes toujours avec la même personne, même quand vous n'êtes pas avec elle, elle est toujours elle est toujours quelque part dans votre tête. Donc, vous essayez de mettre des choses, même quand vous essayez d'aller vers un nouveau départ, un nouveau recommencement, il y a toujours cette personne. Même si aujourd'hui, entre-temps, vous avez réussi à refaire votre vie, on a cette personne qui va revenir dans votre vie. Et si vous allez vous sentir déstabilisé tellement... Vous n'allez pas savoir ce qui s'est passé, pourquoi elle revient dans votre vie. Parce que cette personne, vous savez, chaque fois qu'elle revient, elle n'apporte que des désagréments et vous déstabilise ici. Et de l'instabilité et de l'inconfort dans votre vie. Donc aujourd'hui, vous avez envie, elle vous fait des belles promesses, vous avez envie de franchir le cap ici. C'est possible que ce soit une relation, comme je dis, hein, inconfortable, tumultueuse depuis longtemps et que cette personne elle est partie et que cette fois-ci elle vous dit je reviens pour de bon, mais vous avez du mal à faire confiance à cette personne parce que vous connaissez sa façon de fonctionner. Mais le problème avec vous ici, c'est que vous avez encore des sentiments pour cette personne et vous avez envie qu'elle vous dise aussi qu'elle de son côté elle tient à vous et qu'elle a envie de s'engager dans cette relation. Même si vous lui avouez vos sentiments ici, ou c'est elle qui va vous avouer ses sentiments, on vous dit ça ne va pas aller. Parce que cette personne, quoi qu'il se passe, même si vous engagez dans une nouvelle relation, même si vous donnez à cette personne, même si vous faites des choses bien cette fois-ci, parce que ça a été difficile, elle a trouvé des mots pour te convaincre, pour lui donner une seconde chance, elle a fait tout ce qu'il fallait ici, elle t'a prouvé un temps qu'elle était la personne faite pour toi. Et même un temps, tu as pensé que oui, c'est toi qui te fais des idées, que c'est possible que cette fois-ci, elle ait changé. Et vous allez avoir un temps de bonheur, un temps de stabilité, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui va refaire les mêmes bêtises. Elle va encore te laisser tomber
tu ne vas pas comprendre ce qui cloche. Parce que ici, avec cette personne, tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Parce que de ton côté, ici, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Je peux parler de l'autre personne et peut-être il s'agit de toi. On a quelqu'un ici qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est complètement déstabilisé, qui est comme en pleine dualité avec lui-même. Donc, tu vas t'engager dans cette relation. Les choses vont aller bien ou c'est elle qui s'engage, les choses vont bien. Mais à un moment, c'est comme si tu vas juste en avoir assez. Et c'est reparti pour un tout et tu vas laisser tomber cette personne ou après tu vas toujours trouver des excuses, tu vas trouver que cette personne ne t'aime pas assez ou que tu as idéalisé la relation parce que c'est possible aussi que tu aies idéalisé la relation, que tu te sois remis en scène ici avec ton amour de jeunesse, que ton amour de jeunesse, tu t'es remis avec elle ou même tu as quitté une relation. Si tu étais en couple ici, ça n'a pas été évident, mais tu as idéalisé tellement cet amour de jeunesse de quand vous étiez adolescent ou quand tu l'as connu, le premier amour. Entre-temps, les choses ont changé. Entre-temps, les années ont passé. Cette personne a changé, son corps a changé, même sa façon de faire a changé. Donc, ce n'est plus cette personne-là que tu as connue dans le passé. Tu vois? Donc, il y aura beaucoup de difficultés sur cet ordre-là parce que toi, tu as idéalisé un amour du passé, mais aujourd'hui, tu vas te remettre en couple avec cette personne et au fait, tu vas te rendre compte que tout n'était que illusion. Tu t'es imaginé tellement de choses, tu as fantasmé sur cette relation et maintenant, quand tu vas te retrouver dedans, tu vas te rendre compte qu'au fait, ce n'est plus si génial que c'était dans ta tête. Ce n'est plus aussi fantastique que toi, tu l'avais imaginé. Et du coup, toi-même, tu auras du mal à trouver les mots ou alors tu auras du mal à te stabiliser dans cette relation. Tu vas te dire non, c'est pas ça, c'est pas ça que j'avais envie de faire. Et qu'est-ce que tu vas faire ici? Si tu étais déjà en couple, tu vas essayer de retourner dans ton ancienne vie ou de retourner avec ton ex ou de retourner avec la personne que tu as laissée pour revenir dans cette relation de ton passé. Je ne sais pas si tu comprends ici. Donc, tu vas laisser cette personne parce que tu t'es idéalisé quelque chose dessus. C'est ton premier amour. Hein. Tu t'es idéalisé cet amour. Quand il est revenu dans ta vie, tu as tellement idéalisé. Mais tu vas te rendre compte, les jours passant ou la façon même de faire, que ça n'a plus rien à voir avec cet amour de jeunesse. Que ça n'a plus rien à voir avec cette personne que tu as connue dans le passé. Les choses ont changé. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas te dire, mais non, c'est pas ça que je voulais. Tu vas laisser tomber la relation où ça ne va pas marcher entre vous deux. Hein. Il y a une possibilité que c'est même vous deux qui vous dites, non, ça ne va pas. Et vous allez retourner avec votre ex. Ou vous allez chercher à retourner dans votre ancienne relation avec la personne que vous avez laissée pour vous engager dans cette relation. Et comme les énergies sont interchangeables, ça peut être ici vice-versa. Ça peut être toi qui regardes la vidéo, que ton amour, ta femme ou ton mari t'a laissé pour retourner avec son amour de jeunesse ou son amour du passé et qu'aujourd'hui cette personne est en train de revenir vers toi et te dit qu'elle a envie de revenir avec toi parce qu'elle se dit, elle te demande pardon, elle te dit qu'elle s'est trompée ici, mais toi tu as du mal à laisser à croire aux excuses de cette personne parce que tu te dis, si elle l'a fait une fois ou si elle l'a déjà fait 2 fois, elle est capable de le refaire une seconde fois. Donc, tu vois, tu as un peu du mal ici à savoir si tu dois la laisser revenir dans ta vie, mais tu as encore des sentiments pour cette personne. Pour ton ex, hein, tu as encore des sentiments pour ton ex ou c'est ton ex qui a encore des sentiments pour toi. Vraiment, les énergies sont interchangeables. Si je commence à mettre dans tous les cas, dans toutes les catégories, vous allez vous retrouver, vous n'allez pas savoir. Donc, ici, c'est ça. Vous allez vous retrouver dans ça. J'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.